Du patient est décidé par le chirurgien en l'absence de critères médicaux généraux, une altération de l'état général, une anémie, une fièvre, des problèmes cicatriciels, des problèmes thromboemboliques, une comorbidité peut nous amener à prolonger l'hospitalisation. Le chirurgien va également prendre en compte, pour un retour à domicile, les critères cliniques et fonctionnels du patient, c'est-à-dire une douleur post-opératoire inférieure à 5 en EVA, échelle visuelle analogique, ce qui veut dire qu'il n'a plus besoin d'antalgique de classe 3, une amplitude articulaire suffisante de 70 à 80 degrés. Il est nécessaire également d'avoir une indépendance fonctionnelle avec un transfert lit-fauteuil sans aide, une autonomie dans la marche d'environ 30 mètres et une possibilité de monter et descendre les escaliers. Dans le cas d'un retour à domicile, le chirurgien va prescrire des soins post-opératoires infirmiers avec des pansements tous les 2 jours, des soins de rééducation le plus souvent à domicile au départ avec une prescription très détaillée de toute la rééducation post-opératoire et enfin va envoyer au médecin traitant un compte-rendu opératoire afin d'informer le déroulement de l'opération. Dans l'intervalle de temps entre la première consultation post-opératoire et la sortie du patient de la clinique ou de l'hôpital, le rôle du médecin traitant est très important. En effet, il va pouvoir permettre de surveiller les soins post-opératoires, l'infirmière avec la cicatrice, les soins post-opératoires de rééducation avec une bonne récupération d'amplitude articulaire et une reprise d'autonomie du patient. La chirurgie de la prothèse de genou est douloureuse et il n'est pas anormal d'avoir des douleurs en post-opératoire. Néanmoins, l'augmentation des douleurs ou l'apparition de douleurs après un intervalle libre doivent alerter le médecin traitant. On peut citer parmi les principales complications suite à une prothèse de genou les problèmes thromboemboliques, phlébite, embolie pulmonaire, les problèmes d'hémarthrose ou d'hématome, les problèmes cutanés et enfin les problèmes infectieux. Pour prévenir les complications thromboemboliques, il faut bien sûr un traitement anticoagulant préventif, des bas de contention qui seront très utiles pour les patients et surtout verticaliser et autoriser une déambulation rapide du patient. Les hématomes et hémarthroses ne sont pas rares mais sont souvent très bien traités par un glaçage du genou et un repos. On peut être amené à proposer une ponction du genou, voire un lavage chirurgical si l'hémarthrose est trop tendue. Les nécroses et désunions cutanées sont rares, mais graves car elles peuvent mettre en jeu le pronostic de la prothèse. En cas d'atteinte limitée, l'évolution est le plus souvent favorable après arrêt de la rééducation et soins locaux. Enfin, elles peuvent parfois nécessiter un nouveau geste chirurgical, soit de suture, soit de lambeau chirurgical. Le risque infectieux est rare, mais grave. Il est très important de le dépister et les signes cliniques sont la fièvre, la douleur, un gros genou. La biologie est importante et il ne faudra pas hésiter à prescrire une numération formule sanguine pour voir s'il y a des globules blancs augmentés, des polynucléaires, une VS augmentée, une CRP augmentée et surtout réadresser le patient en urgence au chirurgien en cas de suspicion d'infection. La suspicion d'une infection aiguë d'une prothèse de dalle de genou nécessite une réintervention chirurgicale pour lavage chirurgical, prélèvement bactériologique et mise sous antibiotiques pendant une durée de 4 à 6 semaines. Dans le cas d'une reprise précoce, on ne touche pas à la prothèse. En cas d'infection tardive, on peut être amené à changer la prothèse. Le rôle du médecin traitant est très important car il doit suspecter l'infection, mais il ne doit pas la traiter. Il ne faut pas donner d'antibiotiques à l'aveugle car ça risque de masquer l'infection. Il est important de faire une ponction du genou en milieu spécialisé, de faire des analyses, une chirurgie de lavage et des antibiotiques. Il est important de surveiller la bonne évolution de la rééducation car la raideur du genou, qui est une limitation de la flexion du genou à moins de 90, peut nécessiter une mobilisation sous anesthésie générale pour récupérer les quelques degrés d'amplitude nécessaires. Le syndrome algoneurodystrophique n'est pas du tout spécifique à la prothèse de genou et nécessite un traitement médical prolongé. La principale complication tardive est l'usure. Il faut savoir que l'usure est de toute façon
inéductable, puisqu'il y a un frottement entre la pièce métallique et la pièce en polyéthylène. Cette usure va entraîner des petits débris de polyéthylène qui peuvent entraîner un décellement de la prothèse. Cette usure intervient assez tardivement, le plus souvent après 10, 15 ou 20 ans d'utilisation de la prothèse, mais il est important de surveiller le patient pour repérer éventuellement une usure précoce. En cas d'usure importante ou de décellement, une réintervention chirurgicale avec une pose d'une nouvelle prothèse est nécessaire. Il n'y a pas de signe clinique spécifique d'un décellement de prothèse. Le plus souvent, ce sont des patients qui ont des douleurs récentes après un intervalle libre. Il ne faut pas hésiter à faire un bilan radiologique et surtout réadresser le patient au chirurgien qui sera à même de juger d'un éventuel décellement. Les fractures périprothétiques sont rares, le plus souvent dans le cadre d'un terrain ostéoporotique et lié à une chute banale. Le mécanisme de luxation est le plus souvent une hyperflexion du genou avec un passage de la butée postérieure sur le plot de postérostabilisation. Cela nécessite une réduction sous anesthésie générale de la prothèse. Le plus souvent, le patient se présente avec une douleur très importante du genou en hyperflexion du genou. L'infection tardive de la prothèse est très rare, mais peut arriver par voie hématogène. Un foyer infectieux dentaire, ORL, digestif, peut entraîner une bactériémie ou une septicémie qui va entraîner une infection de la prothèse. Une antibioprophylaxie peut être nécessaire en cas de soins dentaires profonds ou en cas d'infection bactérienne ORL importante. En cas d'infection tardive, l'intervention chirurgicale est toujours nécessaire et nécessite le plus souvent le changement de la prothèse avec une antibiothérapie prolongée et adaptée. Aujourd'hui, on est à 1 an de l'intervention. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une autonomie complète? J'ai une autonomie complète. La seule chose qui me limite, c'est l'âge. C'est l'âge. Vous marchez sans canne? Je marche sans canne. Vous faites vos courses? Je fais mes courses. Je conduis pendant plusieurs heures, sans problème. Sans problème. Vous allez un petit peu en province? Parce que vous êtes à Paris, hein, vous habitez à Paris. Je vais en province, ouais. Je prends l'autoroute régulièrement. Oui. Donc évidemment, la fatigue est moindre. D'accord. Mais le genou ne pose pas de problème? Le genou ne pose aucun problème. Ne pose aucun problème. Vous avez reconduit au bout de combien de temps? 3 mois. 3 mois. C'est le délai qui m'avait été imposé par le centre du centre de rééducation. Moi, je ne vous avais pas dit 3 mois, je ne crois pas. Je vous avais dit, en général, on dit entre 6 et 8 semaines, oui, une fois qu'on a retrouvé une autonomie. Voilà. Et j'attendais pour repartir parce que j'avais aucun problème. Ouais, vous vouliez aller reprendre votre voiture. Voilà. D'accord. Donc là, on a les radios de contrôle à 1 an. Donc, on voit la prothèse qui est en place, parfaitement axée, sans aucun, ce qu'on appelle liseré. Hein, il n'y a pas du tout d'usure ni de liseré au niveau de la prothèse, avec une radio qui est parfaite. Je vous ai vu, donc bien sûr, il y a 1 an, je vous ai suivi régulièrement à 6 semaines, 3 mois, 6 mois. On est à 1 an aujourd'hui et je vous reverrai maintenant tous les 2 ans régulièrement pour vérifier cliniquement comment est votre genou et radiologiquement. Donc, vous marchez sans boiterie, sans canne, vous avez un appui qui est stable et sans douleur. J'ai opéré ce patient d'une prothèse du genou droit. Vous voyez ici la cicatrice par une voie parapatellaire interne. Dans l'examen clinique du genou, il est très important de voir plusieurs choses. D'abord, l'extension du genou. Et vous voyez que ce patient, sur une table à plat et un plan dur, a une extension complète du genou. Et si je soulève sa jambe, on voit bien qu'il n'y a pas de flessum ou de tendance à une mauvaise extension du genou. Il n'y a pas de flessum du genou. Le deuxième point, c'est la flexion du genou. Et vous voyez qu'on arrive, on a une très bonne flexion du genou puisque on considère ici qu'on est à 90 degrés, on va être à 100 degrés, 120 degrés, 130 degrés, et on arrive même à 135 degrés de flexion du genou, ce qui est une très bonne flexion après prothèse du genou, ce qui lui permet d'avoir une vie normale dans la vie de tous les jours, monter et descendre des escaliers et un appui stable. Si on regarde le genou contralatéral, il est toujours important de comparer les deux genoux. Vous voyez qu'on a également une extension complète et on a une flexion là qui est pratiquement à 150 degrés, 155 degrés. Il y a une petite différence entre les deux. En général, on a 20 degrés de différence entre un genou prothésé et un genou normal. Je vous remontre la flexion avec la prothèse, on est ici.
Ça, c'est un très bon résultat d'une prothèse totale de genou. On va tester la stabilité du genou. On va faire un testing en valgus, relâché. Voilà. On voit que la prothèse est stable. Un testing en varus, la prothèse est stable, elle ne bouge pas. Et enfin, on peut tester le tiroir et on voit que la prothèse est postéro-stabilisée et il n'y a aucun jeu dans la prothèse. Voilà. Dans le cas d'une raideur du genou, la flexion du genou se limite en général à 70-80 degrés. On n'arrive pas à aller au-delà dans la rééducation. Et ça fait partie des indications de mobilisation sous anesthésie générale, précoce, dans les 6 semaines. Et le chirurgien va, sous anesthésie, soit une rachianesthésie, soit une anesthésie générale, pousser tout doucement sur le genou pour obtenir une flexion. En général, on va jusqu'à 120 degrés de flexion, en douceur, pour faire libérer les adhérences et pour mobiliser le genou en extension et en flexion. Ce n'est bien sûr pas le cas de ce patient qui n'a pas eu besoin de mobilisation sous anesthésie générale et qui a un très bon résultat de sa prothèse totale de genou. On se revoit dans 2 ans pour un contrôle à 2 ans. On fera un examen clinique comme aujourd'hui, on fera un bilan radiologique parce qu'il est très important de surveiller l'évolution d'usure de votre prothèse qui aujourd'hui est tout à fait normale. Aujourd'hui, si je voulais vous poser quelques questions, si c'était à refaire, c'est-à-dire vous êtes dans la même situation qu'il y a 1 an, il faut refaire la prothèse, est-ce que vous le referiez? Oui, oui, avec ce que je sais. Enfin, je vous avoue que j'hésite à dire oui parce que... Parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Ah, ça a tout changé. Ça a Pour tout moi, changé. c'est une autre vie maintenant. Depuis l'opération, je marche normalement, je circule normalement, je reprends les transports en commun, métro, autobus. Oui. Je monte les marches, je les descends sans problème. Donc, si c'était à refaire, vous le referiez pour le confort, oui. Avec simplement une réserve parce que c'est difficile. Voilà, c'est difficile. C'est quand même un séjour. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui dure pas loin de 2 mois. Pas loin de 2 mois. Pas loin de 2 mois. Et la décision est difficile à prendre parce qu'elle fait quand même un peu peur quand on parle de prothèse totale. Et qui a pris la décision? C'est vous, votre médecin traitant, le chirurgien? Ah, je peux dire qu'on m'a laissé libre de la prendre. C'est vous qui l'avez pris. C'est moi qui l'ai pris. Votre médecin traitant vous a accompagné? Oui. Et le chirurgien vous a expliqué? C'est ça. Et le chirurgien, je l'avais vu déjà 2 ans avant. Oui. J'avais consulté très longtemps avant, au moins 5-6 ans avant, un autre chirurgien qui vous avait dit, que ça pouvait attendre. C'était trop tôt. C'était trop tôt. 2 ans avant, c'était encore trop tôt. Voilà. Et donc finalement, la décision a été prise au bon moment. Voilà, c'est ça.